Bonjour à tous. On continue sur l'écoute de la sensorialité et le retour au sensible pour voir un peu ce que ça nous permet de contacter en nous. Déjà, ce que ça nous permet de contacter, souvent, c'est juste le retour à soi. Parce que ressentir, ça nous permet de revenir en fait à, on va dire, une perception à la fois très globale, parce que je peux percevoir tout ce qui se passe à l'extérieur de moi et à l'intérieur de moi à partir d'un même endroit. Donc du coup, ça ressente vachement. Après, l'endroit, difficile parfois de le placer. Souvent, on va le mettre au cœur. En vrai, peu importe. Parce qu'en fait, l'endroit, il est ni ici ni ici, il est partout. C'est-à-dire que, est-ce que vous sentez plus? Regardez, on va faire ce jeu aujourd'hui. Faire un jeu. Moi, en face de moi, par exemple, j'ai un tableau, une peinture. Ça peut être encore plus rigolo si je prends la lampe. Je me dis, ah, je vais prendre la lampe parce que je la vois même pas. Et je la vois à travers, si je me regarde dans mon téléphone. Donc, je regarde la lampe. Ou je regarde quelque chose qui est en face de moi. Est-ce que j'ai l'impression, dans la sensation, dans par exemple la couleur que ça me renvoie, que cet objet qui est un peu plus loin de moi, quel qu'il soit, ça peut être le mur aussi, si vous avez un mur avec une couleur. Ou... est-ce que vraiment quand je ressens en fait la vibration, quand je ressens la couleur, quand je ressens la forme que je vois en face de moi, pas l'objet, hein, mais vraiment la forme, qu'est-ce que ça me renvoie? Est-ce que j'ai l'impression que c'est plus éloigné de moi, ce que je perçois, que un objet qui serait peut-être un tout petit peu plus près de moi? Par exemple, si je mets une balle, j'ai une balle de tennis. Je viens de dire objet, donc ça va chanter un petit peu l'expérience, entre guillemets, si on s'attache au mot. Donc je vais redire plus précisément. Est-ce qu'il y a une différence de perception entre la couleur que vous voyez un petit peu plus loin de vous, dans un objet enfin dans un objet, dans un espace qui est loin, enfin qui est loin, paraît loin de vous, par exemple le mur. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous avez l'impression de sentir plus ou moins que l'objet qui est plus près de vous? Par exemple, votre téléphone qui était en face de vous. Ou là, j'ai montré une balle de tennis parce que j'ai une balle de tennis à mes pieds. Est-ce que l'espace... Essayez de sentir l'espace qui contient les deux, qui contient à la fois la perception de la lampe et la perception de la balle. Et essayez de sentir si quand vous êtes vraiment en lien avec juste ce que ça vous fait de regarder votre pièce, ou de regarder votre pièce de façon globale, et de regarder votre balle, ou de votre objet, un objet qui est plus près de vous, c'est de sentir si vous avez l'impression que ce que vous percevez dans la pièce, c'est plus loin. Est-ce que c'est plus loin que ce que vous percevez dans l'objet qui est près de chez vous, qui est près de vous? Si on analyse avec notre mental, l'objet est plus loin. C'est sûr, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Notre mental, notre vision nous dit l'objet là-bas est plus loin. Ça, c'est vrai. C'est pas la question. Enfin, c'est vrai. C'est ce qu'on perçoit avec notre vision. Mais si je perçois avec vraiment l'écoute, c'est-à-dire ce qui est là et qui regarde, écoute ce qui est renvoyé par la couleur, par exemple, de la lampe,
Et ce qui est renvoyé par la couleur du bleu là, ce qui est renvoyé par la couleur du pull, ce qui est renvoyé par la couleur de la perle, ce qui est renvoyé par les petits stries ici, ou ce qui est renvoyé par les petits stries là. Quand vraiment je regarde tout, est-ce que j'ai l'impression que je perçois mieux, vous voyez, que je suis plus proche de ça que de ça? Ou est-ce que finalement l'espace qui perçoit est à la même distance, on va dire, de tous ces éléments? Et est-ce que ce qui regarde, ce qui a la possibilité d'aller voir, d'aller contacter un peu, par exemple la couleur ici, c'est le même espace que ce qui regarde, qui des fois peut contacter, ce qui respire en moi? Quand je respire, je ressens aussi le mouvement. Est-ce que je ressens plus le mouvement ici? Enfin, qu'est-ce que ça voudrait dire aussi, hein, mais pas dans la distance de l'espace, mais plus dans l'intimité. Est-ce que je me sens plus proche? Est-ce que j'ai l'impression que je touche plus ce qui est ici que ce qui est là? Et quel est l'espace? Où se trouve l'espace? Et donc où je me trouve quand je perçois tout ça? Il y a une réponse qui est assez, on va dire, représentative. Quand je me représente l'espace, je veux dire, je regarde d'ici, c'est tout à fait vrai. Mais, et aussi, si j'ai plus une réponse qui va venir dans la sensation, ça c'est à vous de sentir. À vous de sentir de où ça regarde les choses, de où vous percevez votre respiration. Quel est l'espace qui perçoit la respiration? Quel est l'espace qui regarde la couleur là-bas? Est-ce que c'est le même? Et est-ce que je me sens... est-ce que je perçois dans la sensation plus fortement le jaune qui est là ou le jaune qui est là? Dans la possibilité de le sentir? Ou est-ce que c'est la même possibilité? Puis une fois que j'ai... C'est pas des questions qu'on peut répondre mentalement. Donc, mais c'est bien, des fois ça peut permettre aussi de couper un peu le mental. C'est ce qu'on cherche aussi des fois. Pour justement voir autrement les choses. Pas forcément pour les... Comment dire? J'arrive même pas à trouver le mot, vous voyez. Pour les séparer, pas pour les mettre en contradiction, mais plutôt pour globaliser, généraliser et puis inclure. Puis simplement, après, ce qu'on peut faire, c'est regarder, rester avec finalement cet espace, cet endroit de nous, même si on a du mal à savoir où il se trouve, c'est pas grave, qui finalement reçoit toutes ces informations visuelles, auditives, vibratoires, kinesthésiques, le mouvement. Vous voyez, quand en fait je respire, il y a un mouvement qui se fait, donc du coup c'est pareil, je reçois l'information qu'il y a un mouvement qui se fait. Et regardez que par exemple quand il y a un mouvement qui se fait quand j'inspire, il y a un mouvement qui se fait quand j'expire. Et à la fin de l'expiration, comme à la fin de l'inspiration d'ailleurs, il y a un petit temps de pause où il n'y a pas de mouvement. Et pourtant, il y a l'espace qui écoute et est encore là. Je n'ai pas l'impression que je ne suis plus là. Je ne suis pas que là quand j'inspire. Je ne suis pas que là quand j'expire, c'est-à-dire quand il y a du mouvement, quand il y a une perception du mouvement. Mais je suis là aussi dans les moments où, par exemple, j'inspire. Il y a une petite pause. Et pourtant, je me ressens toujours être de la même façon. J'expire. Je me ressens être de la même façon. J'inspire. Ça reste.
Je sens dans l'espace ce petit mouvement, et pourtant, ce qui est là est là. Ce qui observe la respiration est là, même dans les temps d'apnée, un peu, si on peut dire ça comme ça, de suspension, ou de je sais pas comment dire, de retour, de... Bon voilà, c'était la vidéo du jour. 10 minutes c'est bien. 10 minutes ça va, ça passe vite, et puis ça permet quand même de... À chaque fois que vous allez respirer aujourd'hui, non mais d'écouter d'où... de voir que l'espace qui perçoit les choses, par exemple, si on parle de la respiration, est plus vaste que la respiration. Sinon, je ne pourrais pas la percevoir dans son ensemble. Et puis, qu'est-ce qui respire? Bon, bref. Allez, j'arrête. Bonne journée!